Nous allons lire le psaume 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. » Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce jour particulier. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres, encore une fois, de recevoir ta parole. Nous t'apprécions, Seigneur, car nous savons que le Saint-Esprit est avec nous et nous apprêtons nos cœurs pour recevoir la parole dont nous avons besoin, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs bâtissent en vain. Il est écrit, je répète, que les bâtisseurs bâtissent en vain. Les bâtisseurs travaillent en vain si l'Éternel n'a pas bâti la maison. Vous savez que dans les Écritures, la maison qui est désignée peut représenter toute une nation. La maison peut représenter une vie. La maison peut représenter un individu. Et en bâtissant votre vie, en bâtissant votre nation ou en bâtissant votre maison, Dieu doit être impliqué. Dieu doit avant tout la bâtir. Et donc, si Dieu ne l'a pas bâtie, eh bien, vous travaillerez en vain. Beaucoup de personnes se dérangent, se débattent. Beaucoup de personnes ont des difficultés à bâtir leur vie, à bâtir leur mariage, à bâtir leur foyer, à bâtir leur maison. Et ceci sans pour autant impliquer Dieu. Et donc, si Dieu n'a pas bâti votre maison, les efforts que vous fournissez pour bâtir cette maison ne compteront pour rien. Alors, mais comment Dieu doit-il bâtir une maison? Comment Dieu doit-il bâtir une vie? La première des choses, il faut reconnaître l'existence et l'importance de Dieu. Vous devez reconnaître que Dieu veut vous aider, que Dieu veut bâtir pour vous. Et donc, si Dieu désire s'impliquer dans vos affaires, pourquoi ne pas lui laisser l'opportunité de le faire? Et ce sera ainsi beaucoup plus facile pour moi, parce que tous les efforts que je fournirai désormais seront bénis par Dieu. Il y avait une dame qui nous a raconté son histoire. Elle travaillait pour certaines personnes riches dans son pays, sur sa terre natale. Alors, elle avait commencé à travailler sur des fondations dans son propre pays. Et chaque fois qu'elle bâtissait une fondation, elle se rendait compte que 4 autres fondations étaient faites, étaient élevées. Elle a continué à expérimenter cela. En réalité, elle était ainsi introduite dans le ministère des anges parce qu'elle était assistée par les anges. Vous savez, Dieu peut vous aider. Oui, Dieu peut vous aider. Dieu va bénir vos efforts. Dieu s'impliquera dans ce que vous faites. Il mettra sa main dans tout ce que vous faites et il les bénira. Il les rendra prospères. Et si Dieu est avec vous, peu importe le nombre de personnes qui sont contre vous. Mais si jamais c'était le contraire, si jamais Dieu est contre vous, eh bien, il importe peu combien de personnes sont de votre côté. Il importe peu combien de personnes vous soutiennent. Et vous savez qu'il est écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. En d'autres mots, Dieu n'apprécie pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas voir les orgueilleux. Savez-vous ce que cela signifie de résister à quelqu'un? Ça veut dire que Dieu est déterminé à ne pas permettre à l'orgueilleux de réussir. Mais Dieu accorde la grâce aux humbles. Il assiste les humbles à réussir. Alors, je vais vous exhorter à impliquer Dieu dans tout ce que vous faites. Permettez que Dieu s'implique dans vos affaires. Permettez que Dieu bâtisse votre maison. Permettez que Dieu bâtisse votre vie. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, peu importe les efforts que vous y mettez, vous travaillerez en vain. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes là dehors travaillent si dur, ont tellement de difficultés, travaillent de façon acharnée, mais réalisent peu. Ils sont tout le temps en difficulté. Il y en a même qui accumulent plusieurs travaux, c'est-à-dire plusieurs emplois à la fois. Et pourtant, ils ont l'impression que rien ne se produit, que rien ne marche. Et pourtant, dans le même temps, il y en a d'autres qui sont bénis quotidiennement. Alors, il est très important
que vous laissiez Dieu bâtir pour vous. Quand je dis de permettre que Dieu bâtisse pour vous, je ne suis pas en train de dire que vous allez croiser les bras et envoyer Dieu bâtir pour vous. Dieu veut travailler avec vous. Il veut œuvrer à travers vous. Parce que Dieu est un esprit. La Bible nous l'a fait comprendre que Dieu est esprit. Et parce que vous également, vous êtes un esprit, mais vivant dans un monde matériel. Et puisque lui, Dieu, ne vit pas dans ce monde matériel comme vous, et donc Dieu a besoin de piliers qui le représentent ici sur la terre. Donc Dieu a besoin de vous. Il y a beaucoup de situations sur la terre que Dieu a besoin de vous pour résoudre. Il est vrai qu'il y a des anges pour agir et que Dieu peut causer les anges, que Dieu peut déployer les anges pour fonctionner. Mais il faudra alors que les anges puissent pénétrer dans ce règne matériel pour arranger les choses, pour accomplir les volontés de Dieu. Il est bien possible parce que les anges ont déjà fait cela plusieurs fois dans la Bible. Donc, il est très important que vous impliquiez Dieu dans vos affaires afin d'assurer certaines à vos affaires sur la terre. Amen. C'était impliquer Dieu dans vos affaires pour des multiplications par Pasteur Chris Oyakhilome.